Ok, aujourd'hui nous allons voir ensemble les équations différentielles et linéaires du second ordre à coefficient constant. Donc, équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant. Donc, par définition, on appelle équation linéaire du second ordre à coefficient constant une équation de la forme justement a y second b y prime c y égale à I de x, on appelle ça équation 1. Donc à cette équation linéaire du second ordre, on associe à cette équation 1 linéaire du second ordre l'équation dite sans second membre, comme toujours, sans second membre. Et cette équation n'est autre que a y second b y prime plus cy égale à 0. Ça, c'est l'équation 2. Donc, le théorème fondamental relatif aux équations différentielles linéaires du premier ordre reste valable pour les équations différentielles du second ordre. Donc, le théorème relatif à l'intégration des équations linéaires du premier ordre reste valable pour l'équation du second ordre. En effet, la solution générale de l'équation 1, c'est-à-dire l'équation linéaire du second ordre, est la somme d'une intégrale particulière et la solution générale de l'équation sans second membre associé. De l'équation sans second membre associé. Donc, le théorème fondamental relatif à l'équation linéaire et du premier ordre est pareil pour l'intégration de l'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant. Et c'est pareil. Donc maintenant, on va supposer que y0
Y0, solution particulière de l'équation 1. De l'équation 1. Eh bien, on va effectuer un changement de variable, soit y égale à y0 plus z, à supposer que z est solution générale de l'équation sans second membre associé. Donc ce qui fait ici y prime, ça fait y0 prime plus y prime 0 plus z prime, et y seconde, ça fait y seconde 0 plus z seconde, qu'on va remplacer. Or, normalement, l'équation linéaire 1, c'était a y second plus b y prime plus c y égale à a de x. D'accord? Eh bien, on va remplacer a y second, c'est y second 0 plus z second, plus b de y prime, c'est z prime plus c'est y0 bien sûr, y0 prime plus z prime, et puis plus et c y. Maintenant y est quoi? C'est y0 plus z égale à h de x. Donc maintenant on va essayer de développer ici. On va essayer de développer de ce côté, ce qui fait a y second 0, et puis du coup on met b y0 plus b y prime 0 plus c y0 plus c y0 d'un côté. Ensuite on a a, alors plus on a a z second, d'accord, plus b et z prime plus cz et tout ceci, et ça fait h de x. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Y0, solution particulière de 1, et montre que cette quantité là, n'est-ce pas, je dirais mieux si on veut écrire a de y seconde 0 plus b de y 0 prime plus c y0, donc ça fait h de x. Donc il ne nous reste que donc ces deux termes là, et ce terme là et celui-là, donc ces deux termes s'annulent. Il ne nous reste que alors a z seconde plus b z prime plus cz, n'est-ce pas, égale à 0. Donc ça c'est l'équation sans second membre associé qui montre que z est solution de l'équation 2. Donc ce qui voudrait dire que le théorème relatif aux équations différentielles linéaires du premier ordre est valable, n'est-ce pas, pour les équations différentielles du second ordre. C'est ce qui montre que y égale à y0 plus z et vérifie l'équation. Donc on va essayer de voir comment intégrer maintenant l'équation sans second membre associé. Intégration de l'équation sans second membre. Donc on rappelle que l'équation sans second membre c'était a y second b y prime plus c y égale à 0. Donc on se propose ici de chercher des solutions
les solutions de cette équation sous la forme de y égale à exponentielle de Rx. D'accord? Donc, ce qui fait que y' égale à R exponentielle de Rx, y seconde, ça fait R2 exponentielle de Rx. Et si l'on remplace ici, ça fait A R2 exponentielle de Rx plus B R exponentielle de Rx plus C exponentielle de Rx ici pour Y. Donc, Y second, c'est R2 exponentielle de Rx qu'on a remplacé. Y prime, c'est R exponentielle de Rx qu'on a remplacé. Et puis Y, c'est exponentielle de Rx. Donc, ce qui fait ici 0. Et en factorisant par exponentielle de Rx, ça fait A R2 et plus BR plus C et exponentielle de Rx égale à 0. Donc là, ici, ce produit est nul. Donc, il faut quand même l'un des facteurs soit nul. Or, exponentielle de Rx est toujours différent de 0 ici, quel que soit x élément de R, quel que soit R ici, élément de C, parce que R peut s'étendre à des nombres complexes ici. D'accord? Donc, cette équation-là est nulle, c'est si et seulement si AR2 plus BR plus C égale à 0. Et cette équation-là s'appelle équation caractéristique. Équation caractéristique. Donc, la condition nécessaire et suffisante pour que Y égale à exponentielle de Rx est solution de l'équation sans second membre, de l'équation 2, est que R, maintenant, R que l'on a ici et qui se trouve dans l'équation caractéristique est solution de l'équation caractéristique. D'accord. Donc, pour que, je dirais, exponentielle de Rx soit solution de l'équation ici, la condition nécessaire et suffisante est que R soit solution de cette équation et caractéristique. Eh bien, nous allons voir plusieurs cas. Étant donné que ici, l'on a AR2 plus BR plus C égale à 0, ça c'est une équation du second degré. Le discriminant delta égale à B carré moins 4AC. Eh bien, si delta strictement supérieur à 0, ce qui fait justement, on a deux racines réelles. Distinctes, R1 et R2. Et puis, avec R1 égale à moins B ici, moins radical de delta sur 2A, et R2 égale à moins B plus radical de delta sur 2A. Et puis, on écrit la solution de l'équation 2
sous la forme de y, étant donné qu'on a y c'était quoi? C'était exponentielle de Rx, mais on a deux solutions, et chacune de ces solutions dépend d'une constante arbitraire, ce qui nous conduit à écrire y égale à lambda 1 exponentielle de R1x plus lambda 2 exponentielle de R2x avec lambda 1, n'est-ce pas, lambda 2 des éléments de R, des constantes arbitraires. Des constantes. Donc, on va voir maintenant lorsque delta est négatif. Si delta est négatif, nous avons deux racines complexes conjuguées, à savoir R1 et R2, d'accord? Mais on peut écrire R1 et R2 sur leur forme cartésienne, à savoir R1 égale à alpha plus bêta I, et comme R1 et R2 sont conjugués, donc ça veut dire R2 égale à alpha plus, alors moins bêta I. Ok? Et étant donné que on peut remarquer que R2 c'est le conjugué de R1, on peut écrire ici que R2 égale conjugué de R1. De même, on va avoir des constantes complexes. On peut écrire lambda 1 égale à gamma plus un sigma et I. Ok, et ce qui nous conduit à dire que lambda 2 c'est gamma plus alors moins et sigma I. Eh bien, on peut écrire également que lambda 2 c'est conjugué de lambda 1. Eh bien, on écrit la solution générale, y égale à lambda 1 exponentielle de R1x plus lambda 2 exponentielle de R2x. Eh bien, on va remplacer y lambda 1 ici par, on va faire le changement, c'est que lambda 1 exponentielle de R1x plus lambda 2, c'est le conjugué de lambda 1, d'accord? Donc, on peut dire c'est conjugué de lambda 1 ici, et puis exponentielle de R1 conjugué x. Donc, du coup, on voit que on a, si ça c'est un nombre complexe ici, et c'est le conjugué, donc si on fait z plus z bar, ça fait 2 fois réel de z. On peut écrire alors y égale à 2 fois réel de lambda 1 exponentielle de R1x. Eh bien, lambda 1, on vient de le voir, on vient de voir l'écriture, donc y égale, c'est 2 fois réel par réel de gamma plus sigma I, n'est-ce pas, exponentielle de R1. R1 c'est alpha plus bêta I fois x. Du coup, on peut écrire y égale à 2 fois réel de gamma plus sigma I exponentielle de alpha x par exponentielle de bêta xi. On peut déplacer exponentielle de x et le mettre de ce côté. Ça fait y égale à 2 exponentielle de alpha x par gamma plus un sigma I, n'est-ce pas, exponentielle de bêta xi. Or, selon Euler, exponentielle de bêta xi, ça fait cos bêta x plus sin bêta x. Donc, on va remplacer de ce côté. On va remplacer de ce côté, ce qui fait
ce qui fait que y égale 2 fois exponentielle de alpha x plus gamma plus bêta, alors bien entendu, plus sigma i, et le tout va être multiplié par cos bêta x plus i sin bêta x. Donc on fait le produit y. Alors bien entendu, il y a 2 fois réel ici. Y égale à 2 fois réel de toute cette quantité-là. 2 fois réel exponentielle de alpha x. Ça par ça, ça fait gamma cos bêta x plus gamma i sinus et bêta x. Ok. Ici, sigma, ça fait plus sigma i cos bêta x. D'accord. Et puis ici, par ça, ça fait moins i carré, ça fait moins sigma. D'accord. Et sinus bêta x. Donc ça fait 2 fois réel exponentielle de alpha x. On rapproche ici les parties réelles, ça fait gamma cos bêta x moins et sigma sin bêta x. D'accord. Et puis je mets ça. Et plus il y a i ici et ici, donc ça fait i facteur de gamma sinus bêta x plus sigma cos bêta x. Étant donné que l'on s'intéresse à 2 fois réel de cette quantité, donc ça fait 2 fois exponentielle de alpha x. Et la partie réelle, c'est ça, ça fait sigma. Alors, et gamma cos bêta x moins sigma sinus bêta x. Donc, du coup, on laisse la partie imaginaire. Donc, on a 2 de ce côté. Ça fait exponentielle de alpha x fois 2 gamma cos bêta x moins 2 sigma sin bêta x. Donc, on va faire une considération en posant n égale à 2 sigma et m égale à moins 2 et sigma ici. D'accord, 2 gamma et puis moins 2 sigma. Et ce qui nous conduit à écrire y égale exponentielle de alpha x fois n cos bêta x plus m sin bêta x. Donc, lorsque delta est négatif, donc nous avons effectivement 2 racines complexes conjuguées, mais la solution générale de l'équation sans second membre s'obtient en posant y égale à exponentielle de alpha x n cos bêta x plus m sin bêta x, sachant que alpha était la partie réelle de 2R1 et bêta. Donc on va remplacer y seconde, y prime et y par leur valeur ici, ce qui fait a fois y seconde, c'est R2 ici, exponentielle de Rx z plus R exponentielle de Rx z prime plus, alors bien entendu, nous avons 2 fois ça ici. R exponentielle de Rx z prime, ça fait 2. Ça fait 2 R exponentielle de Rx z prime. D'accord? Et plus C, Y, c'est exponentielle de Rx z égale 0.
Donc, on va commencer par simplifier ici. Nous avons l'exponentielle de Rx partout. Donc, ça fait A R2Z plus AR Z' plus AR Z' plus 2R Z', d'accord, plus BR Z plus BZ' plus CZ égale à 0 parce qu'en factorisant par exponentielle et de Rx avec bien entendu exponentielle de Rx différent de 0. Donc on a un terme en y en z seconde ici. Ici c'est on a exponentielle de Rx. Ok, ici ça fait A R2 exponentielle de Rx. R2 exponentielle de Rx, ça fait 2. Ça fait, là, ici nous avons un terme que j'ai pas mis. Ici nous avons 2 fois R exponentielle de Rx Z'. Ok, et puis plus exponentielle de Rx seconde que je n'ai pas mis ici. Dans cette expression-là, ok, on a ça, plus ça fait 2R exponentielle de Rz', 2R exponentielle de R, et que ça veut dire j'ai un terme en plus, ok, ça fait R2 exponentielle de Rxz, d'accord, et Z plus 2 fois R exponentielle de Rx Z' plus et exponentielle de Rx Z second, d'accord, et puis plus B fois ce terme là pour ça, et puis plus C exponentielle de Rx Z. Voilà. Maintenant, en simplifiant par exponentielle de Rx de partout, on va avoir AR2Z plus 2R plus 2ARZ', ok, plus encore ici, plus ici ça fait A Z second, ok, plus BR ici Z, BRZ plus BZ' et plus CZ égale à 0. Maintenant avec ce terme là, exponentielle de Rx différent de 0. Et bien qu'est-ce qu'on va remarquer? Ici nous avons AZ second, ok, ici ça fait AZ second. Ensuite, nous avons ici un terme en Z', ici. Nous avons un terme en Z', et d'autant plus, nous avons des Z partout ici. Donc, ça fait, du coup, ça fait AR2 plus et BR plus C fois Z, d'accord, plus et des termes en Z', ça fait 2AR plus B fois Z' égale 0. Donc ici ce terme là est AR2 plus BR plus C, ça rappelle l'équation caractéristique. Du coup, ça s'annule. Ensuite, nous avons 2AR plus B égale à 0. Pourquoi? Car R était égal à moins B sur 2A qui fait 2AR, ok, plus B égale à 0. Donc ça rappelle la racine double. Ok, donc ce
ce qui fait justement, ce terme n'est plus, il en est de même pour ce terme-là. Donc, il ne reste que AZ second égale à 0. A différent de 0 signifie que Z second égale à 0. Donc, si Z second égale à 0, cela signifie que Z prime égale à lambda 1 par exemple. Et puis, du coup, Z égale à lambda 1 x plus lambda 2. D'accord? On trouve Z. Et ce qui nous conduit, bien entendu, on a eu à chercher la solution y égale à exponentielle de Rx Z, ce qui fait que en remplaçant Z par sa valeur, ça fait lambda 1 x plus lambda 2 exponentielle de Rx. Voilà. Donc, lorsque delta est égal à 0, nous trouvons la solution de l'équation sans second membre sous cette forme-là, y égale à lambda 1 x plus lambda 2 exponentielle de Rx.